Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du deuxième dimanche du temps de l'Avent, année A, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Le psaume 71. La deuxième lecture est de l'épître aux Romains, chapitre 15, versets 4 à 9. L'évangile est de Saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Isaïe 11, verset 1. Bien-aimés du Seigneur, les prophéties messianiques, les prophéties qui annoncent donc amènent les commentateurs de la Bible à qualifier le prophète Isaïe de 5e évangéliste. De fait, dans le livre d'Isaïe, tout parle de Jésus sans le nommer explicitement, comme dans les évangiles. Cet extrait d'Isaïe que nous venons d'écouter annonce de façon lointaine au peuple d'Israël ce que l'ange Gabriel fera plus tard à Marie. À savoir, l'ange Gabriel dira à Marie, « Ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Saint Luc chapitre 1 verset 30 à 33. Telles sont les promesses de l'ange Gabriel à Marie que nous entendrons très bientôt. La souche de David est alors Jésus. Comment est-il cette souche? D'abord, pour répondre, je tiens à rappeler le sens du mot souche, qui est une base de tronc d'un arbre qui reste en terre, et dans cet entendement, on comprend que l'arbre est certainement mort et c'est vraiment le reste. Cette expression souche utilisée par le prophète est un éveil de l'espérance déjà morte du peuple d'Israël, pour qui les promesses divines n'avaient plus de sens, puisque la famille du roi David n'avait jamais pu donner un roi qui incarne le destin lumineux que Dieu avait promis jadis à Abraham, puis ravivé avec Moïse et surtout concrétisé partiellement par le roi David lui-même. Désolé que sa descendance n'ait pas pu sauvegarder cela. Tel était le désenchantement, la perte énorme d'espérance du peuple d'Israël. C'est dans ce contexte de désolation que surgit la voix du prophète Isaïe qui apaise les cœurs en leur disant que même de la souche, même de l'arbre mort de Jessé, père de David, Dieu suscitera un roi Messie. Bien plus, Dieu lui-même est venu. Ce n'est plus un envoyé, mais Dieu s'est envoyé en la personne de Jésus, en préparant depuis longtemps la mentalité d'un peuple lent à comprendre par l'image de David. Cette conviction est un dessein bien élaboré et gardé dans les livres saints de la Bible qui mérite une grande attention selon que le demande Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Je cite, « Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. » Fin de citation. Voilà pourquoi la Bible ne doit être en aucun cas utilisée pour des fins autres que d'instruire le peuple de Dieu sur le plan de salut que Dieu a élaboré. Dans ce sens, l'Écriture, la parole de Dieu, restera toujours une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ça sera toujours une bonne nouvelle. Celle de l'avènement de Jésus.
celle dont il faut préparer la venue. En effet, l'évangile de ce jour vient à point nommé. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Oui, ce Seigneur qui vient mérite une route aplanie, c'est-à-dire des cœurs bien disposés à s'ouvrir aussi bien à Dieu qu'à l'homme. Des cœurs qui sont dignes des caractéristiques de ce roi Messie qu'Isaïe a su décrire. Des cœurs qui sachent répondre à des vertus telles que la justice, la droiture et la fidélité pour que le vécu quotidien ne fasse obstacle à aucune créature sous le ciel. D'où le contraste qu'on voit dans le texte d'Isaïe. Un loup habité avec l'agneau, quelque chose de contraire. C'est un pur cauchemar. Un lion manger du fourrage, de l'herbe comme un bœuf. Cela laisse à désirer. Le léopard se coucher avec un chevreau. Le veau et le lionceau manger ensemble. Et de surcroît, pur assassinat. Ça, c'est un pur assassinat que de laisser un petit garçon les conduire. Isaïe ajoute, un petit garçon les conduira. Avec des bêtes sauvages, un petit garçon qui conduit. Quel manque de réalisme. Mais pourtant, c'est ce qui est prophétisé pour l'arrivée de Dieu sur la terre des hommes. Ce n'est pas un retour au jardin d'Éden où toute la création ou bien toute la créature avait une certaine harmonie sans méfiance, mais plutôt la réalisation définitive du projet initial de Dieu, le plan originel de Dieu dans lequel nous aurons la plénitude de la vérité. Quand je dis nous, je parle de toute la création, pas seulement de ceux qui pensent être justes par leur filiation à Abraham, car je cite, avec des pierres que voici, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Ce n'est pas seulement ceux qui croient, mais toute la création. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit dans nos manières de vivre cette attente du Fils de Dieu, cette attente de la venue de Dieu parmi nous. Si le loup et l'agneau habiteront ensemble malgré leur manque d'intelligence pour faire des conventions sociales pour un bon voisinage, que dire donc des hommes? Si les animaux sauvages peuvent vivre ensemble, selon la prophétie d'Isaïe, sans se heurter, que dire donc des hommes? Homme, pour toi, en ces temps, il t'est alors demandé plus qu'un bon voisinage avec ton semblable. Dans notre zone tropicale, il nous est difficile, dans des zones tropicales, il nous est difficile de trouver des loups. Donc, on peut avoir une idée vague de cette espèce d'animal qui mange les moutons, les chèvres, les poules et même les hommes. Bref, il est carnivore, cet animal, le loup. Mais nous savons au moins ce que c'est qu'un lion dans les zones de savane. Et ce qu'il mange, c'est aussi un carnivore. Si ces animaux changent de nourriture et de gîte, c'est parce que l'heure dans laquelle nous sommes est celle de Dieu. Le temps de Dieu est là. A fortiori, nous les hommes, ne devons-nous pas faire mieux que ces animaux? Ces fables, toutefois, sont un pur symbolisme pour exprimer que Dieu est capable de tout, même de ce qui semble impossible à l'homme. Ce Dieu qui vient est capable de faire de ta vie ce que tu voyais seulement dans les rêves ou dans les films. Ta vie peut se transformer en cet idéal que prophétise Isaïe. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas loin de nous. Ayons cette joyeuse conviction d'être avec celui qui ne juge pas selon les apparences, qui ne tranche pas d'après ce qu'il entend dire et dont la justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Voilà, ayons confiance de faire route avec Dieu car il a ses caractéristiques. Il ne juge pas selon les apparences, il ne tranche pas d'après ce qu'il entend dire et dont la justice et lui-même, sa justice est la ceinture de ses reins, de ses hanches. La fidélité est le baudrier de ses reins. Par ailleurs, nous devons aussi nous laisser interpeller par l'humilité de Jean-Baptiste qui se sent indigne d'être Jésus.
voire de lui défaire la courroie de ses sandales. Nous en avons besoin pour grandir dans nos services, dans nos maisons, en tout lieu où nous nous rencontrons les autres. Le phénomène que nous voyons aujourd'hui et qui a toujours existé est celui de se croire tout-puissant, de se croire le pivot, le point de référence, le demi-dieu, et pourtant que l'original même se cache. Chez Jean-Baptiste, l'humilité n'est pas une seconde nature, c'est juste sa nature et c'est la raison de sa venue, car quiconque prépare le chemin d'un autre est humble puisqu'il considère cet autre comme celui qui est voulu et attendu à l'endroit préparé. Celui qui prépare le chemin pour un autre, celui-là sait que l'autre qui arrive là est plus important. Voilà pourquoi il prépare son chemin. Le faisons-nous aussi pour nos frères qui sont plus compétents que nous? Est-ce que quand je constate qu'un frère est plus compétent que moi, est-ce que je peux lui baliser le terrain, l'aider à refléter sa compétence? Sachez-le aujourd'hui, il y a même des gens plus proches qui étouffent l'évolution de leur entourage, l'évolution de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, par jalousie. Jean-Baptiste aurait pu faire la même chose, mais il ne l'a pas fait. C'est cela, étouffer les talents ou bien le savoir-faire ou bien l'être des autres qui sont plus compétents. Cela s'appelle de la sorcellerie, pure et simple. La sorcellerie, ce n'est pas seulement la mendication de la chair humaine. Quoi de plus normal que d'avoir des rejetons plus efficaces que nous, que d'avoir des gens plus talentueux que nous, que de plus normal, quoi de plus normal que de vivre dans une société où je valorise ceux-là qui peuvent mieux faire. Jean-Baptiste n'a pas étouffé l'émergence de Jésus. Il n'a pas non plus rabaissé Jésus au même niveau que lui. Mais il a dit que Jésus est plus grand que lui. Sommes-nous prêts à mettre à terre les prestiges qui nous sont dus par participation à la grandeur de celui qui vient à Noël? Si oui, rejetons alors tout orgueil, toute jalousie mal placée, toute envie. Aussi devrions-nous mettre de côté les prestiges humains, les encombrements de titres, ceux qui aiment tellement les titres, de position sociale. Car si Dieu peut faire des enfants avec des pierres, comme le souligne le Christ, c'est dire que les hommes sont de la même nature et doivent se respecter comme tels. Bien souvent, même des chrétiens sont méconnaissables dans leur lieu de service juste à cause de la cupidité et des désirs de grandeur. Ce n'est pas chrétien. Au sens premier du terme, ce n'est pas chrétien, car l'identité du Christ que présente Jean-Baptiste est celle d'un grand, mais un grand qui sait se respecter et qui sait faire respecter les autres. Voilà la qualification qu'on pourrait attribuer à Dieu. La force, pas physique seulement, mais au terme de grandeur. Je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales, ajoute Jean. Voilà. Bien-aimés, je nous exhorte à prendre à cœur ce témoignage de Jean le Baptiste et demandons ardemment cette grâce de se sentir indigne d'approcher la Sainte Communion qui est Jésus lui-même. Puisque si la pureté de Jean ne peut toucher les chaussures de Jésus, qu'en serait-il de nous pharisiens, sadducéens, engeance de vipères qui en tout temps touchons à l'Eucharistie? Qu'en serait-il de nous? Le tout est de se reconnaître indigne et de fléchir devant le Maître pour qu'il nous enrichisse de sa perfection. Celui qui sait se mettre à genoux devant les hommes pourra tenir debout. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, pourra se mettre debout devant les hommes, pourra tenir debout devant les hommes. Seigneur Jésus, quand il nous est impossible de nous sentir petits devant nos frères, fais que nous nous souvenions de l'humilité de Jean-Baptiste devant toi. Ce Jean pourtant que tu as qualifié de plus grand dans le royaume des cieux. Sinon, la grandeur elle-même qui vient dans le monde, toi qui es la grandeur elle-même, c'est pourquoi nous te le demandons. Nous demandons cette grâce dont tu as toi-même usé comme voile pour venir dans le monde. Amen.